Chers amis, bien le bonjour, il est l'heure, ça y est, avec même un peu de retard aujourd'hui, c'est dire à quel point on prend des libertés folles, j'espère que vous allez bien les amis, que vous êtes en très grande forme, j'espère que vous allez mieux que moi, on va pas se mentir. Ah, je suis malade, enfin, tu sais, les maladies d'hiver, hein, attention qu'on soit bien d'accord, c'est pas non plus, j'ai pas attrapé la chiasse ou la gueule de Roselyne Bachelot, j'ai encore du gaz, mais maladie hivernale, tu vois, la gueule à l'envers, la gorge... bon, bah, telle une influenceuse en fin de soirée. Enfin, vraiment, on est sur un truc pas terrible, terrible, mais on est là. On est au poste, c'est le plus important. Donc, peut-être c'est Covid, hein, qui sait. Hein. Ouais, c'est un truc que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. À l'époque, on parlait de Covid. Maintenant, peut-être qu'on peut parler de maladie hivernale. Je sais plus ce qu'il faut dire, parce que là, avec la Coupe du Monde, peut-être que ça existe plus. Je sais pas. Je veux pas. Voilà, peut-être que c'est la chiasse de la palourde. L'eczéma de la tulipe, je sais pas ce que ça peut être, mais en tout cas, bon, on n'est pas à 100%, mais on est là. Mais on est présent, on a le petit pull, on a le pull troué au niveau du coude, hein, ça c'est important. Et puis voilà, c'est tout, on est ensemble pour se fendre la gueule avec une surprise aujourd'hui, je vous le dis tout de suite, c'est cadeau, je vous en avais parlé hier, on se regardera ensemble hein, au cours de ce live Twitch en exclusivité le deuxième épisode de Radio Qatar. Alors c'est complètement zinzin. Vous êtes plus de 65 000, presque 70 000 à avoir vu le premier épisode hier à 18h. Donc je crois que le format vous plaît. Je crois qu'on va se fendre la gueule. À Radio Qatar, vous le savez, on a le slogan désormais. Hein, la première émission de foot où on parle de tout sauf de foot. Hein, vraiment, on se fait tous les scandales autour de cette Coupe du Monde à la con. Épisode 2 ce soir. On a des billes de partout. Donc rendez-vous à 18h pour l'épisode 2, mais vous, parce que vous êtes là, vous êtes les fidèles parmi les fidèles, on va se mater l'épisode 2 en exclusivité, rien que pour vous, c'est cadeau, ça reste entre nous, parce qu'il faut faire tourner la chaîne YouTube, donc ça reste entre nous, c'est la petite surprise, on va se mater ça. On a du Michel Onfray aujourd'hui, on a encore un joli mystère médiatique, alors sur une affaire assez anecdotique, mais sur laquelle je voulais revenir avec vous, enfin, voilà quoi, entre deux reniflements, on est là, on est au rendez-vous, on est ensemble, ça c'est le plus important. Moi je pense que faut continuer. Ce soir, l'équipe de France entre en lice. Alors, si vous voulez, on peut parler football. Moi, tu sais, ça me... Bon, honnêtement, je m'en fous, hein, sincèrement. Merci à Le Souverain qui vient d'offrir 2 abonnements à Eric Onyx et Jean-Louis Payan. Magnifique, ça c'est là. La sympathie, c'est l'esprit juste milieu. Merci beaucoup. Donc ouais, l'équipe de France qui arrive ce soir. Alors, on peut commencer à parler d'équipe remaniée. Hein. Vraiment, merci à Mougmoug également qui vient de sub. C'est le 3e mois, merci beaucoup. Merci à Alexandrine59 également qui vient de subprime. C'est le 5e mois. Voilà, merci beaucoup. À Julien 54620 aussi, que du plaisir. 5e mois également. Merci beaucoup, les amis. Donc, cette équipe de France. On a fait rentrer des types, je savais pas. Dario ou pas Mécano. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un mariachi et non, non, il fait du foot. Il fait le foot. Au Bayern de Munich, en plus. Non, non, mais c'est pas une pompe non plus. Mais on a une équipe quand même assez curieuse. Mais bon, c'est pas l'équipe TV ici. Hein. C'est pas l'équipe. Et voilà. Merci à Mougmou qui vient de donner des beats. Des beats et on a l'animation Eric Zemmour là, au-dessus. Ouais, non, non, c'est l'internet. Hein. C'est bien foutu. Hein. C'est bien foutu. Alors on a Baby Lock, ça c'est pas mal parce qu'on papote aujourd'hui. Baby Lock qui dit Rémi, je sais de sources sûres et certaines que ma DRH te suit, DRH d'une multinationale française. Non mais c'est un empire qui se trame. C'était comme l'armée du Phénix dans Harry Potter. Ouais, les gens qui se constituent, tu sais, discrètement, la salle sur demande, les bureaux cachés, tout ce que tu veux. On est un peu comme ça. Hein. C'est l'armée du Phénix. Il s'appelle comme ça d'ailleurs, non? C'est bien ça, j'ai bon. Hein. L'ordre du Phénix, je suis con. Oui, enfin c'est pareil. Voilà, c'est l'armée de Dumbledore et l'ordre du Phénix. J'ai bon. Voilà, l'ordre du Phénix, c'est les darons. L'armée de Dumbledore, c'est les genoux à Poudlard. Voilà, c'est ça. Voilà, non, mais c'est important la culture. Hein. Faut pas dénigrer les choses. Hein. Donc voilà un petit peu les amis dans le chat. Hein, tout le monde. Oh, c'est pas sympa. Voilà. Il y a Stealth 5 qui dit toi t'es croutard. Ah bah super. Ah bah génial. Moi qui avais fait des knackis. Ah bah super. Croutard, c'est le rat de Ron. Ouais. Ah, Dark Remy, ça c'est déjà mieux. Il y a Red Gab qui il sait comment me parler.
À Dark Remy, il y a un truc déjà. Merci à Soljan qui vient de sub, c'est le deuxième mois magnifique. Et Crapouillot également, c'est le cinquième mois. Avec ce compteur toujours à 319. Edouard, faudra faire quelque chose un jour. Parce que chaque fois, j'essaie de cliquer, mais j'arrive pas, moi. Je sais pas comment on fait, hein. T'as un compteur à la con, il est censé se mettre tout seul, mais ça fait 6 mois, il a pas bougé le bordel. Donc, à mon avis, c'est foutu, hein. Tu vois, j'ai cliqué sur un truc, ça fallait pas là, par exemple. Ouais. Non, je sais pas comment on fait. Je comprends rien. Censé se mettre à jour, se met pas à jour, hein. C'est comme ça, hein. Donc, non, mais on va voir, hein. On va voir ce qu'on peut faire. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire avec cette première actualité avant d'aller voir un peu ce qui se passe à droite à gauche. En plus, j'ai faim. Enfin, je suis au bout du slibard aujourd'hui. Cette première actualité que je voulais vous montrer. Tapage nocturne à Paris. Il sort sa carte de chef de cabinet d'un ministère pour impressionner les policiers. Alors, pour vous la faire, hein, rapido, c'est un article du Parisien qui est sorti aujourd'hui, hier, pardon, hier à 20h08. Bon, bah, dans un beau quartier, tu vois, du côté de, c'est quoi, du 7e arrondissement à Paris. Donc là, tu commences à avoir du pognon. Un beau quartier où on a eu une fiesta dans un bel appartement. Et puis les voisins ont appelé parce que c'était le bordel et compagnie. Putain, un mec qui est sorti et qui a montré sa carte de chef de cabinet au sein du ministère de l'Éducation. L'intéressé a été interrogé par la journaliste. On parle de lui, hein, enfin, on relate ses propos dans l'article, mais on ne sait pas qui c'est. Voilà, donc apparemment, bon, parce que pour avoir la bonne chronologie, hein, on nous explique que il était chef de cabinet au sein du ministère de l'Éducation. La carte n'est plus valable depuis mai dernier. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a sauté avant que Papendia y arrive. Et c'est là où je vous en parlais. Alors tu vas me dire, on s'en fout. Oui, ça c'est vrai. Mais ce que je voulais pointer du doigt, c'est quand même cette grande capacité de certains médias, quand il y a des affaires, à te sortir immédiatement le nom du type, la maison, l'origine, le machin, le bidule. Et puis là, on ne sait pas. Là, on ne sait pas qui est cette personnalité politique. C'est pas grave. Je veux dire, il se comporte comme une racaille, il se comporte comme une racaille. Mais c'est quand même curieux parce que, bon, la fiesta, c'était quand même la belle fiesta, hein. Robe de soirée, smoking, nœud papillon, le dance floor, la musique de partout, les voisins qu'on avait plein de cul. Euh, je dis pas, c'est peut-être une bêtise que je vais vous dire. Moi, maintenant, je suis policier, je vais faire un tour à l'intérieur de l'appartement, hein. En termes de substance, c'est pas, hein, ce qui peut se passer, hein. Alors oui, avec Mister Cocktail, la fête est plus folle, hein. Mais Mister Cocktail, il a des copains à lui où la fête, elle est encore plus folle. Donc, enfin, si j'avais été policier, j'aurais peut-être fait un tour. Parce que c'est vrai que, hein, il y a certaines drogues, il faut avoir de l'argent pour se les acheter. Je dis pas que c'était le cas de cette soirée, j'en sais rien en vérité. Mais je trouve ça intéressant. Et puis l'autre qui sort avec sa carte de chef de cabinet en pensant que c'est une sorte de passe-droit. Peut-être a-t-il crié La République, c'est moi, hein, auquel cas un gimmick qui était sous copyright. Mais c'est vrai que je trouve ça que. Désolé pour les reniflements, c'est peut-être pénible, mais bon, on est fin novembre, donc au bout d'un moment, ça vous met dans l'ambiance aussi, quoi. Donc voilà, cette petite affaire, je voulais vous en parler parce que très belle promptitude des médias sur ce coup à ne pas donner de nom, hein, ce qui ne serait pas grave, je veux dire, mais ce serait quand même intéressant de savoir qui est l'individu, hein, qui est l'individu. Bon, alors Qatar, on va en parler parce que je suis sur Twitter, tu vois, j'aime bien balayer l'actu avec vous en fait. Alors sans trop vous spoiler parce qu'on a tellement de vidéos qui arrivent. Là, c'est avec Radio Qatar, il y a beaucoup de choses. Euh, on a aussi euh, la farce tranquille. Ah, la farce tranquille, bel épisode demain encore, hein. Bel épisode parce qu'il y a beaucoup de choses. Encore un retour du 49.3 pour Elisabeth Borne, hein. Elisabeth Borne, aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, elle vapote autant qu'elle utilise le 49.3. Donc, effectivement, elle va attraper un cancer de la dictature à force. Ça commence à faire beaucoup. Et puis, en parlant de vapote, le niveau de YOLO du côté de l'Elysée dépasse chaque semaine des sommets. Hier, il y a eu, alors bon, on en reparlera dans la farce tranquille. Commencez pas à vomir aujourd'hui parce qu'il vous restera que de la bile pour demain. De la bile Fekir.
Voilà, pour les amoureux de football, c'est Coupe du Monde, donc il faut faire des blagues football. Euh, Tu sais, il y avait cette histoire, c'est pas une blague, enfin vous comprendrez tout dans La Force tranquille demain. Ils ont fait l'Assemblée nationale des enfants. Me demande pas, c'est pas moi qui ai décidé ce truc à la con. Ils ont fait l'Assemblée des enfants avec des gosses qui sont venus à l'Élysée pour proposer des idées. Bon, ce qui leur fait déjà une première différence avec les gens en place, mais c'est pas la question. Et bon, voilà, tu as des gosses autour de la table, avec certains, effectivement, bon, vont pas. Effectivement, à côté d'Olivier Véran, c'est crédible, mais on a eu ce genre de séquence à l'Élysée. On pourra pousser l'analyse un petit peu après si ça vous intéresse. Mais regardez par exemple ce que ça a donné, c'est là le bouton. J'aimerais parler aussi du terrain de foot au Qatar, qui est placé en plein désert. Et aujourd'hui, mes ministres, c'est vous. C'est vous qui allez me donner des idées. Ah oui, c'est dire Conseil ce qui des va ou ministres, ce qui pardon. ne va pas pas, ça. et ce que nous devons changer et améliorer. Je me dis de ne pas polluer la planète, sauf que le terrain de foot, il pollue énormément. Ils ont mis la clim et tout. Moi, si je serais ministre, et maintenant c'est trop tard parce que ça a commencé. J'aurais dit que reporter les matchs, les reporter jusqu'en 2023 pour que les matchs soient autre part que ici. Aussi pour les Jeux Olympiques, j'aimerais bien on aimerait bien, notre groupe, que les foyers aient un ticket, des places pour aller voir les Jeux Olympiques, parce que c'est pas tous les jours qu'on voit des Jeux Olympiques, et on trouverait ça cool avec notre groupe. J'aurais besoin de plus de médecins et de médecine pour pouvoir essayer de nous aider. Faire une journée par an au moins en classe en pyjama pour se sentir mieux. Ouais, bon, on va pas se mentir. Vous le savez, hein, effectivement, les enfants, c'est mignon, les bisous, les câlins, mais il dit de la merde. Non, mais je suis pas le plus tendre du monde avec les enfants, mais au bout d'un moment, faut dire ce qu'il y a aussi, quoi. C'est un jeuneau, il est peut-être en CP, en CE1, j'en sais rien, mais c'est quand même terrible, hein. C'est quand même terrible parce qu'on va pas se mentir. Ce que dit le Petiot, il le lit sur une feuille, en fait. Mais on va revenir sur les différents niveaux de problème. Le Pusher, le petit, lui, il est juste instrumentalisé par un pouvoir qui essaie, une fois de plus, de faire rentrer au chausse-pied sa volonté, on va dire, enfin, je l'ai vu passer dans le chat, et effectivement, hein, instrumentalisation, il y a plus de saison qui dit ça, instrumentalisation des enfants qui fait ça le plus grand dictateur. Effectivement, il y a une instrumentalisation claire des enfants. Le pauvre gosse, il lit sa feuille, il n'y arrive pas. Ça, c'est pas contre lui individuellement, mais ça en dit quand même assez long sur le niveau scolaire. Et je sais pas si vous l'avez noté, mais dans le lot, t'as quand même un gosse qui parle en écriture inclusive. Regardez, je vous remets l'extrait quand même. Alors si ça, c'est le gosse de 8 ans qui l'a fait, moi je me suicide par contre. Avec notre groupe. J'aurais besoin de plus de médecins et de médecine. Voilà, Pour, des médecins et des médecines. Donc si c'est le gosse de 8 ans qui a fait ça, moi je me suicide. Donc soit il a une feuille à lire et il sait pas la lire, ce qui est quand même assez effrayant, parce qu'il faut aussi, enfin, à un moment donné, oui, il faut être tendre avec les enfants, faut faire attention et tout ça. Maintenant, s'il est nul, il est nul. Et là, visiblement, il a l'air nul. Donc c'est de l'instrumentalisation politique, mais vraiment dans ce qu'on peut faire de pire, sincèrement. Parce que quand on commence à instrumentaliser les enfants pour servir un discours de pouvoir, mais je veux dire, on est très 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 loin de ce qu'on peut espérer avoir en France en termes de démocratie. Et quand en plus les enfants reflètent un sombre visage du niveau de l'éducation en France, c'est quand même assez sidérant. Et cerise sur le gâteau, parce qu'au début c'est ce que je voulais vous montrer, cerise sur le gâteau, on a Elisabeth Borne en présence de gosses, regardez, qui sans trembler du museau va vapoter comme une machine à vapeur. Ça nous aide à respirer, c'est comment dire précieux, précieux que tout. Parce que si on les coupe tous, on meurt.
voilà, ça nous aide à Voilà. respirer. Hein, en toute souplesse, Tati Vapote, elle a son truc à côté de gosses. À côté d'elle, bon, bah, c'est pas comme si qu'il y avait un ancien ministre de la Santé, avec des gosses qui viennent raconter des conneries de ce qu'on leur a dit de la planète, des places d'accueil pour les enfants aux Jeux Olympiques. Enfin, bien sûr qu'on ne demande pas aux enfants de nous faire un programme politique sur 20 ans, mais je veux dire, de là à dire des conneries, voilà. Donc on a une instrumentalisation lamentable des enfants qui malheureusement sont en plus pas au niveau. J'aimerais savoir qui sont ces enfants, parce que de là à apprendre que ce sont les fils de je sais pas qui, de je sais pas quoi, on verra, mais ce serait curieux d'avoir l'enquête. Et puis en plus, Tati Vapote, qui en toute souplesse fait ça à l'intérieur, avec des enfants, à côté d'un ancien ministre de la Santé qui est sur son téléphone, qui n'en a rien à foutre. Mais enfin, c'est instrumentalisé et ils arrivent quand même à mal l'instrumentaliser. Donc, je dirais, et puis un gosse dans l'équipe qui parle des médecins et des médecines. Alors, je veux dire, bon. Enfin, voilà, je voulais vous en montrer, je voulais vous le montrer. C'est pas un instant grognon, c'est pire que ça. C'est vraiment, c'est assez terrible, quoi. C'est vraiment assez terrible. Et puis, il faut le regarder pour ce que c'est, quoi. Il faut le regarder pour ce que c'est. C'est surtout, avant toute chose, parce qu'en vérité, Pusher, le petit, il ramasse, mais il n'y est pas pour grand-chose. C'est avant toute chose une instrumentalisation terrible du pouvoir qui aujourd'hui organise un conseil des ministres avec des enfants. Euh, c'est vraiment... enfin, on peut prendre le problème par tous les sens, c'est terriblissime, quoi. C'est terriblissime. Donc je suis désolé, je suis peut-être un peu rude parce qu'il y a peut-être des papas, des mamans dans la salle qui m'écoutent et qui disent oh Rémi, on respecte les enfants. Mais bien sûr. Mais bon, là, c'est pas moi qui ai commencé à les mettre comme ça à la une. Hein. Moi, j'aurais bien aimé voir les enfants de Agnès Pannier-Runacher, qui sont quand même actionnaires d'une grande entreprise hein, aujourd'hui, hein, liée au pétrole. Hein, ça, c'est pour des enfants qui réussissent à 5 ans d'être actionnaires d'une entreprise financée par Papy, qui est liée au grand pétrolier Perenco. Oui, j'ai bossé. Rendez-vous vendredi, épisode 2, l'Agnès Pannier-Runacher. Ouais, 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 ouais. Ouais, parce que j'étais en vacances en fait. À Barcelone quand il y a cette affaire qui a éclaté. Je t'avoue que je me suis dit non, si je regarde ça, je vais commencer à manger du poulpe, mais vivant. Et le pêcheur va me dire oh, hola cabron. Et il va me dire non, ça se fait pas. Euh, donc j'ai laissé passer, j'ai pas regardé. Mais j'ai rattrapé mon retard hier. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si les médias poursuivent pas, c'est qu'il y a une bonne raison aujourd'hui. Hein. Hein, c'est que c'est pas grave. Ça passe. Hein. C'est pour la magie. Hein. Si tu fais ça, c'est pour l'usine. Hein. Et l'usine, c'est un des seuls endroits où il y a la magie. Hein. Donc si tu fais ça, c'est pour ton pays. Hein. C'est pour la magie. Hein. C'est pour la France. Hein. Et donc c'est vrai que j'ai fait la vidéo. euh, et franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir. Non, non, le script est quasiment prêt. Ah, mais vous n'êtes pas prêt en revanche. Ah, personne n'est prêt dans cette affaire. Allez, j'ai remonté tous les scandales qu'il y a eu récemment autour d'Agnès Pannier-Runacher. APR, hein, c'est pas une punition. Hein. C'est clairement pour la magie, hein, ce que je vous propose. Ah, ça va être pour la magie. Hein. Ah oui, ça va totalement être pour la magie. Parce qu'en gros, partez du principe que toutes les affaires qui ont éclaté autour d'Agnès Pannier-Runacher il y a quelques semaines, on vous a montré la partie émergée de l'iceberg. Moi-même, je pensais pas. Hein. Vraiment, j'étais en train de préparer mon script et tac, 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 tac sur le clavier. Je me suis dit, c'est pour la magie, hein. Mais là, la baguette, hein, je la sens bien dans mon cul quand même. Ouais, là le Wingardium Leviosa dans le rectum, c'était quand même quelque chose. Donc, rendez-vous vendredi. Alors, on va finir la semaine plein gaz. Là, c'est. Hop, tu finis en sixième. Je sais pas s'il y a ça sur les motos, mais non, non, ça. Vendredi 18h, soyez là. Hein. L'Agnès Pannier-Runacher. Mais plus ça va, moi, plus j'ai envie Comme les Pokémon. Faudrait que je discute avec les gens de Nintendo, parce que là, il faut des moyens un peu techniques. Hein. Mais d'imaginer comme ça des Pokémon de nos personnalités préférées. Tu sais, un mélange d'Agnès Pannier-Runacher et de Martin Blachier. Agnès Blachier-Runacher.
Et tu sais, tu t'imagines des trucs comme ça. L'autre qui dirait c'est la magie, hein, avec le torse velu et un air comme ça, beau gosse, tu vois. Tu sais, t'imagines des trucs comme ça. Moi, j'aimerais bien. J'aimerais bien trouver des mélanges comme ça et qu'on joue au Pokémon avec nos personnalités préférées. Puis après, tu sais, tu les échanges à la récré. Enfin, tu fais des trucs un peu rigolos qui nous servent à quelque chose, quoi. Tu vois, je pense que ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Tu mélanges des ministres de la Santé. Agnès Buzz-Braun, Agnès Buzyn, François Braun. Et tu mélanges un peu, tu sais, donc l'autre qui a une dégaine de ronflex comme ça. Puis Agnès Buzyn qui dit non, c'est pas moi. Moi, je savais tout. On m'a pas écouté. J'ai tout dit. Et personne m'a écouté. Mais j'ai tout dit, hein. Et voilà. Et tu sais, tu mélanges des ronflex qui chialent comme ça. T'imagines des Pokémon? Je pense qu'il y a un véritable jeu à faire. Non, non, mais vraiment, vous vous rendez pas compte, vous. Mais moi, je cherche encore des moyens de rire avec tout ça, hein. Parce que c'est vrai que plus ça, plus c'est pas drôle. Mais je vous assure que là, dans le chat, il y a des idées à faire, hein. Il y a des trucs à mélanger, hein. Ouais, non, c'est. Je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait. Tu vois, ah si, celui-là, il peut être pas mal. Marlène Chiastex. Tu mélanges Marlène Schiappa et Jean Castex. Donc, c'est-à-dire les idées de Marlène Schiappa avec la voix de Jean Castex. Je considère qu'il n'y a que les femmes bien, qui n'avalent pas. Voilà, tu vois, tu sais, tu mélanges comme ça. C'est original, c'est encore en laboratoire, mais il y a une idée à. Tu sais, tu peux lire le livre. Il est où ce truc à la con? Regarde. Il est où? Tiens, on va le faire. Attends, bouge pas. Tu vois? Ça. Ça, c'est un livre de Marlène Schiappa au départ. Et si tu le lis en Jean Castex, en fait, ça n'a plus rien à voir. La liste des souffrances endurées par cette femme pour être belle. Régime drastique à base de poisson et brocoli vapeur sans aucun écart. Elle n'a pas mangé un carré de chocolat depuis l'âge de 11 ans. Tu vois? Voilà. Marlène Chastex. Ou Chiastex. Voilà. Marlène Chiastex. Il y a un truc comme ça. Il y a des mélanges à faire, moi, qui me plaisent bien, avec les membres du gouvernement, tu vois. On va voir ce qu'on peut faire, mais je vous assure, je suis sur un projet. Faut que je contacte les gens de Nintendo, on va faire ça. Donc voilà un petit peu. Je pars de loin, hein. Je vous ai dit, j'ai de la fièvre aujourd'hui. C'est pas du tout une bonne idée de me mettre sur Twitch. Vraiment, vraiment pas une bonne idée. Mais on rigole, hein. On rigole. Donc voilà un petit peu. Je sais pourquoi on en arrive là. Oui, Tati vapote avec les gosses. Voilà. Enfin, c'est une expression. Attention, pas de. Non, non. Attention. Voilà un petit peu ce qu'on peut se dire là-dessus. On a eu Michel Onfray, ouais. Alors, si, là, je suis en train de tomber sur une photo. Ouais. C'est Joe Biden et une dinde. Ouais. Ça a été partagé par Kim.com, hein, qui est revenu, hein, sur Twitter. C'est Joe Biden et une dinde, la photo. Voilà. Non, non, c'est vrai que c'est impressionnant, mais je voulais. Parce que je balaye Twitter, hein, pendant que je vous parle. Ah, c'est surprenant. Merci à Hank Keller qui vient de subprime, c'est le 4e mois. Merci beaucoup, camarade. Donc, ouais, c'est Thanksgiving, effectivement. Il doit y avoir un lien parce que si c'est lié à sa sexualité individuelle, là, on n'est pas dans la merde. Ouais, non, non, c'est Thanksgiving. Thanksgiving. Donc, ouais, non, non, c'est bien, hein, c'est bien, c'est bien. Non, non. On en apprend tous les jours. C'est pour ça que j'aime bien, en fait. Finalement, mes, euh, mes Twitch, enfin les trucs sur Twitch, les Juste Bistro et tout, c'est finalement un vaste commentaire de YouTube, hein. Parce que là, on a eu cette séquence aussi. Je sais pas si vous l'avez vu passer. Ça, forcément, ce sera dans les pépites de la semaine. Vous vous en doutez sur la farce tranquille. Regardez cette magnifique séquence avant une prise de parole du ministre du Travail en France, hein. Ça tombe pêle-mêle, hein. L'assurance chômage, prise de parole retransmise en direct sur la chaîne YouTube du ministère, qui a commencé le live un peu trop tôt avant même l'arrivée du ministre. Ils sont déjà là? Il y a qu'une seule personne.
Et c'était moi. Et oui, parce qu'il n'y avait pas que l'image, il y avait le son aussi. Est-ce qu'il y a du son dans YouTube si tu fais? Après, de nous, on ne fera rien du fichier derrière de toute façon. Non, mais moi, ça peut me faire une chronique. Oui, je vous entends. Mais moi aussi, je vous entends. En pensant que personne ne regardait ce live, la cellule web du ministère s'est laissée aller à quelques confidences. Parce qu'en fait, le problème, c'est que si tu programmes, il lance. Si on programme à 11h45, il lance. Ok. Et Si là, si tu vas dans il est les dans un secret de Eh oui. Et c'est vrai, on fait quoi si le ministère... Voilà. Ça, c'est le niveau du côté du ministère du Travail, les équipes autour du ministre. Donc, on fait quoi s'il est en train de se gratter le cul? Fin de citation. Bon, à la limite, si avec ça, tu vas me dire, on rigolerait bien. Merci à Sikoyo qui vient de se prime, c'est le 3e mois. Merci beaucoup, camarade. Non, très très gros level du côté du ministre du Travail. Donc, non, mais tu vois, tous les jours, il y en a des belles. Mais je voulais revenir. Alors, ça, je l'ai pas vu passer. Tu vois, quand je vous dis que Radio Qatar, ça va être un grand moment. Les joueurs de l'équipe d'Angleterre qui ont mis un genou à terre avant le match contre l'Iran, par exemple. Alors qu'il n'y a pas de brassard et tout. Non, on va bien rigoler. On va bien. Tu vois, je me le transfère par mail en direct. Parce que on va en apprendre tous les jours. Moi, je te le dis. Donc, voilà, les amis. On continue avec Michel Onfray. C'est pour ça que je vous parle du Qatar. Sans transition. Merci à Gaillou78 qui vient de se prime également. Merci beaucoup. On continue avec le Qatar. Michel Onfray était sur CNews ce matin, hier soir, pardon, et c'est une prise de parole qui fait déjà pas mal parler. Et je voulais vous partager l'avis de Michel Onfray sur la question du boycott, parce que j'aime bien sur Juste Milieu donner d'autres avis, proposer d'autres avis, qui n'est pas que ma voix non plus, que mes conneries, qu'on puisse s'ouvrir l'esprit justement. Elle était chez l'ami Lolo Ferrari, et Michel Onfray, j'aime bien parce que il a effectivement eu des positions qui ont clairement posé problème pendant le Covid, notamment son changement de veste, son retournement de veste, avec le professeur Raoult, sa position sur les non-vaccinés qu'il avait comparé à des violeurs, mais vous connaissez la maison chez Juste Milieu. J'ai du mal à condamner quelqu'un définitivement, à mettre quelqu'un dans une case, déjà parce que je ne suis pas juge, et ensuite parce qu'intellectuellement, je trouve ça un peu facile. Je trouve que Michel Onfray avait dit une énorme connerie en comparant des non-vaccinés à des violeurs. En revanche, cela ne m'empêche pas de lire ses bouquins ou d'étudier ses autres positions ou ses autres idées à droite, à gauche. Merci à Steph C qui vient de subprime, c'est le 5e mois. Merci beaucoup. Et sur le boycott, je voulais justement proposer petit extrait. On se regarde ça et puis on en parle juste après. J'aimerais qu'on termine, Michel Onfray, par le Qatar, la Coupe du Monde de football. Je ne sais pas si vous la regardez, on va partir dans un instant en direct rejoindre Jacques Vendroux. Les appels au boycott, vous les comprenez ou est-ce que c'est un peu tard pour vous? Là aussi, c'est des histoires de lune, de doigts, etc. C'est-à-dire que ce pays a quand même été choisi par qui? Il y a quand même eu un moment donné où on a dit, il y a plein de pays, il y a plein de dossiers, dans ces dossiers, on va en choisir un, etc. Pourquoi on ne parle pas du rôle de Zidane dans cette aventure? Pourquoi on ne parle pas du rôle de Platini dans cette aventure? Enfin, ce sont quand même des gens qui ont œuvré pour que le Qatar obtienne cette possibilité d'organiser la Coupe du Monde. Alors je veux bien, là encore, on est en train de regarder le doigt et on dit « Ah là là, les chantiers, c'est pas bien », et puis « Ah là là, on n'a pas le droit d'être homosexuel », puis « Ah là là, on n'a pas le droit de boire de la bière aux alentours ». Tout ça est formidable, mais ça se savait. On le sait bien que le Qatar n'est pas un pays laïque, n'est pas un pays gay-friendly, que ça c'est pas neuf quand même, ça fonctionne comme ça l'islam, il faudrait s'en apercevoir un peu avant. Mais on ne dit pas que les gens qui ont rendu possible ces choses-là, et qui ont été payés parfois très cher, il y a eu beaucoup d'argent dans cette aventure, ces gens-là on ne leur demande pas de compte. C'est quand même assez bizarre. J'ai vu le patron de la Fédération mondiale du football, ou française, j'en sais rien, j'aime pas le football, mais qui disait ne touchez pas à tous ces gens-là. Moi, si vous voulez, attaquez-moi. Mais non, pas seulement lui. C'est trop facile de dire je veux bien jouer le bouc émissaire, alors qu'il y a tout un système derrière tout ça qui fait qu'il y a quand même beaucoup d'argent et il y a des gens qui ont été payés en France, des Français, pour faire de telle sorte que ça ait lieu au Qatar. Alors, allons demander à ces gens-là, invitons-les sur des plateaux, et s'ils ne viennent pas, faisons le travail à leur place en expliquant qui a fait quoi pour que ces choses-là aient lieu comme elles ont lieu tout de suite. Allez, on va quand même s'intéresser aux Bleus, à notre équipe de... Voilà, je voulais vous montrer cet extrait parce qu'effectivement, Michel Onfray, qui va pas très loin dans l'analyse, où il n'y a pas, c'est pas non plus la révélation du siècle, mais il y a un point intéressant qui est effectivement le rôle, alors celui de Platini, on le connaissait, mais le rôle effectivement de Zinedine Zidane, clairement, qui a reçu beaucoup d'argent pour être ambassadeur du Qatar, tout comme David Beckham, donc... On voit aussi les vieilles gloires du football qui ont un rôle là-dedans et qu'on n'attaque pas pour le coup, à qui en tout cas on ne fait pas de reproches. Donc il y a même en plus dans, on va dire,
l'énervement tardif face à cette compétition. Il y a en plus un choix qui est fait dans, on va dire, la sidération, dans l'énervement. C'est qu'on choisit bien aussi nos motifs d'énervement. On se réveille aujourd'hui en pensant que le Qatar allait effectivement être gay-friendly, c'est ce que dit Michel Onfray. Et pour le coup, voilà, je voulais quand même vous partager son avis parce qu'il pointe un autre angle qu'on ne montre pas souvent, qui est quand même l'indignation sélective, on va dire. Voilà. Merci à Aureliane 2 qui vient de sub, c'est pour 6 mois d'avance. Merci beaucoup, cher Aureliane 2, merci beaucoup. Donc, je voulais voilà, vous montrer ça. Anne Hidalgo, pareil, Anne Hidalgo qui a pris quand même une posture qui était un pas d'écran géant à Paris pour la Coupe du Monde. Par contre, que le club soit détenu, le club de la capitale soit détenu par le Qatar, ça dérange personne. Donc, on voit quand même, c'est là où non pas que je blanchisse le Qatar et que je vous dise qu'ils n'y sont pour rien, mais cette indignation sélective de gens qui se réveillent aujourd'hui en disant « Ah, quand même, une supportrice du Pays de Galles n'a pas pu rentrer dans le stade parce qu'elle avait un bob aux couleurs du drapeau LGBT. Oh, c'est si grave. Vous vous rendez compte, on ne peut pas mettre le brassard. Il y a Hugo Lloris qui s'est chié dessus en conférence de presse, qui va nettoyer le siège. Tout le monde s'indigne, mais même cette indignation n'est pas honnête. C'est dire à quel point. Parce qu'en vérité, quand vous participez à un braquage... on va chercher des angles, mais on sait que vous avez participé au braquage. Donc on va dire, oui, mais promis, la vitre, on l'a pas cassée. Ah oui, mais voilà. Donc on a, sinon, ou alors on arrive à une posture qui est sur le plan intellectuel, tiens, 30 secondes, qui est celle de Didier Deschamps, qui avait dit, on participe, mais on ne tolère pas. Et effectivement, et pour le coup, je veux rendre hommage à l'ami Stéphane Cuvelier. On cautionne pas, c'était ça, qui a fait effectivement... une bonne petite capsule vidéo qui m'a bien fait marrer, je voulais vous le montrer. Stéphane Cuvelier que j'embrasse, humoriste belge, qui a fait une petite séquence là-dessus. Voilà, je voulais vous la montrer. Hein, le petit clin d'œil à Stéphane Cuvelier que je salue. On se fend un peu la gueule, voilà. Oui, bonjour, je suis bien un des organismes les plus corrompus au monde. Oui, bonjour, monsieur FIFA. Stéphane Cuvelier, à l'appareil comique de temps en temps. Dites, je vous appelle parce que j'ai vu dans une interview que Didier Deschamps, vous voyez l'entraîneur de l'équipe de France, Didier Deschamps a dit, concernant évidemment la Coupe du Monde au Qatar, il a dit, participer ne veut pas dire cautionner. Ouais, il a dit ça. Participer ne veut pas dire cautionner. C'est-à-dire qu'il participe à la Coupe du Monde, mais il cautionne absolument pas tout ce que les Qatars imposent. Vous voyez, évidemment, concernant évidemment le port du voile, concernant évidemment les homosexuels, concernant les morts pendant la construction, concernant évidemment les esclaves pour monter le stade. Enfin, voilà, ça il cautionne pas. Non, non, mais il participe à la Coupe du Monde. Ouais, voilà, c'est bien. Mais ça me rassure parce que mon tonton Jackie, je vous explique. En fait, mon tonton Jackie, hier, il m'a avoué, avec 3 copains, qu'il avait violé une femme. Mais, je lui dis, attends. T'as violé une femme avec des copains? Oui. T'as participé? Oui. Tu cautionnes ça? Ah non, Steph qui me dit. Voilà, c'est bien. Voilà, c'est comme Didier Deschamps par rapport à la Coupe du Monde. Tu participes, mais tu cautionnes pas. Voilà, c'est bien. Hein, pour se dédouaner, c'est très bien. Ah ça, il n'y a pas mieux. On est d'accord, hein, monsieur FIFA. Mais voilà, oui. Donc tous ceux qui vont regarder la Coupe du Monde, ils vont dire, oh, c'est pas bien ce qui se passe là-bas, c'est pas bien tout ce qui s'est passé, je cautionne pas. Mais je regarde le match. Oui, voilà, c'est ça qui est bien, hein. C'est bien l'hypocrisie mondiale. Voilà, c'est ça que j'aime bien. Allez, donc, cautionner. Donc, participer, c'est pas cautionner, d'accord? Pense à tonton Jackie, hein. Oui, ben voilà, tu vois, maintenant, chaque fois que Ça, c'est l'ami Stéphane Cuvelier qu'on embrasse. N'hésitez pas à le suivre sur les réseaux sociaux. C'est sur YouTube, il est sur Facebook, il est sur Twitter, il est de partout. L'ami Stéphane Cuvelier qui m'avait permis quand même de réaliser mon rêve, la première fois sur scène, et puis qui nous fait des petites capsules comme ça, on se fend la gueule. Donc, n'hésitez pas à faire un petit tour sur ses pages réseau. Bisous, comme on dit même, mon Stéphane. Donc voilà un petit peu les amis. Et c'est vrai que bon, y a Myosotis qui dit non, mais il faut pas politiser le sport. C'est effectivement ce que nous a dit Emmanuel Macron. Il a raison. Alors apparemment, on me dit que ça lag. Allô Houston à la base, ça rame un max. Est-ce que on s'entend désormais? Est-ce que ça va mieux? Il y a du bug. Il y a totalement du bug. C'est le freeze. Est-ce qu'on m'entend? Allô Houston à la base, est-ce que ça va mieux? Dites avant que j'allais montrer en exclusivité l'épisode 2 de Radio Qatar. Ah bah super la surprise. Ah bah super. Est-ce qu'on a du bug? Alors vous pouvez faire du F5 paraît-il sur le clavier. Tu peux appuyer sur F5 pour rafraîchir la page. Ça c'est les techniques de technicien. Ouais, ça c'est tout à fait possible.
Ça, c'est tout à fait possible. Est-ce que ça marche apparemment? Est-ce que ça va mieux? Est-ce que vous m'entendez, les amis? On dit que c'est flou. On va bricoler. Si c'est flou, c'est qu'il y a un loup, comme on dit. L'image est bof, hein. Bah oui, c'est vrai qu'il y en a un dedans, donc par rapport à bof, en fait. Est-ce que ça va mieux? Est-ce que ça, peut-être c'est la connexion peut-être qui nous chie dessus, hein. Ça, c'est une possibilité, hein. J'en sais rien. J'en sais rien. L'image mouline, on me dit Rémi, t'es flou. Alors c'est peut-être pas plus mal non plus, hein. Au bout d'un moment, le choc des images, le plaisir des yeux, hein. Donc, hein, est-ce que ça va mieux? En 480p pour régler. Bon, ça après c'est de la technique, hein. Là je peux pas vous aider, hein. Moi je comprends rien. Apparemment c'est ok, donc est-ce qu'on passe à la surprise? Parce que c'est quand même ça, hein. Je vois que vous êtes là, vous m'écoutez à moitié, mais vous en avez rien à foutre. Merci à Alain Ponthierry qui vient de sub, c'est le 9e mois, ça c'est le bébé, le cap bébé, magnifique. Ça semble aller mieux, hein. On me dit apparemment que c'est bon, ça revient gentiment. On va passer à la surprise, les amis. Voilà, l'exclusivité pour vous, les amis de Twitch, hein. Le 2e épisode de Radio Qatar qui sortira ce soir à 18h. C'est que du plaisir, je peux vous dire. Déjà un peu plus de quasiment 70 000 vues sur le premier épisode, donc à mon avis, hein, il va y en avoir un petit paquet. Donc n'hésitez pas aussi, si vous voyez des infos, si vous voyez des choses passer sur cette Coupe du Monde, n'hésitez pas à me le partager par mail ou sur les réseaux ou quoi. Et Radio Qatar, vous allez comprendre le concept. Si vous n'avez pas vu, hein, le premier épisode, c'est la première émission de foot où on parle de tout sauf de foot. Vous allez comprendre toutes les casseroles, toutes les affaires autour de ce scandale à ciel ouvert. On est parti pour la surprise. On est parti pour cet épisode en exclusivité internationale. C'est tout bonnement incroyable. Voilà, comme dirait Jean Castex. Donc, je vous souhaite une bonne vidéo, les amis. On se reprend après. Voilà, il y en a quelques minutes de plaisir. On se retrouve juste après cet épisode. Chers amis, encore que du plaisir pour une nouvelle émission qui s'impose comme un rendez-vous. Il est l'heure de votre 2e numéro de Radio Qatar. Mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Chers amis, très heureux de vous retrouver pour ce 2e numéro de Radio Qatar, l'émission foot où on parle de tout sauf de foot. Vous le savez, l'émission spéciale de Juste Milieu autour de cette fabuleuse Coupe du Monde 2022 au Qatar. Vous êtes plus de 60 000 hein, déjà à avoir vu le premier épisode, donc on enchaîne, je vous l'ai dit, c'est un rendez-vous qui va s'imposer de lui-même, hein. C'est vrai qu'on a pris le parti de couvrir la Coupe du Monde, un événement assez incroyable, mais qui cette année dépasse quand même largement le cadre, hein, de guignols en short lycra qui se courent les uns après les autres pour s'aduler près des poteaux de corner, je précise, voilà, qu'il n'y ait pas de malentendu. Donc on se retrouve aujourd'hui avec encore plein de choses, hein, des news plein à la hot, j'ai envie de dire, c'est mon côté Père Noël, et on commence avec ce match d'ouverture entre l'Équateur et le Qatar. On l'a dit, hein, dans le premier épisode, un match qui s'est déroulé à guichet. Non, ben même pas à guichet. En fait, ils étaient ni fermés, ni il n'y avait pas d'aguichet. Enfin, il n'y avait rien du tout. Mais ça a quand même pas mal chambré du côté des supporters de l'Équateur avec ce petit passage, un piquant et un supporter qui appelle à payer le match. Voilà, magnifique séquence. On me dit dans l'oreillette, tout ça apparemment c'est bien réglé, hein, avec une séquence avec les mêmes supporters en présence qui derrière ont fait une vidéo ensemble côte à côte, regardez. We got passion makes sometimes people upset. Yes. But we come together for sport. Sport brings people together. So we're very friendly with each other. I wish Qatar the best. Of course. And it's a beautiful World Cup so far. You guys are so friendly. I love it. Y a-t-il eu le menace de mort? N'est-ce seulement que l'amour du ballon rond, hein, et des coiffures multiples d'Antoine Griezmann? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, il y a eu ça. Ça, c'est l'esprit football, c'est l'esprit qu'on aime. Hein, comme quoi, on peut se serrer la pince alors que les droits de l'homme sont bafoués à chaque seconde qui passe. Ça, c'est l'esprit football, c'est l'esprit Coubertin, le bel esprit. Cette affaire, hein, on enchaîne. Autre sujet de ce 2e épisode de Radio Qatar, l'affaire du brassard LGBT, vous le savez. Alors, hein, c'est vrai qu'en Europe, on n'est pas les derniers pour ce genre de commémoration. Bon, bah,
globalement inutile, de combat, si vous voulez, gagner d'avance ou en tout cas mener dans des lieux où ça ne sert pas à grand chose, foutre un brassard LGBT sur un stade de foot alors que les joueurs s'insultent, on l'a vu au moment du confinement, où il y avait personne dans les stades et on entendait via le micro des arbitres les noms d'oiseaux et autres insultes homophobes qui fusaient sur la pelouse, enfin tout ça est de l'emballage idéologique et c'est vrai que tu arrives au Qatar, bon maintenant ils te disent non, à Qatar rira bien qui rira le dernier, ils te disent non, le brassard, tu te le ranges alors où tu veux, justement, mais pas sur le bras. Et ça, c'était le 21 novembre sur BFM TV. On apprenait que les équipes européennes qui s'étaient engagées à porter ce brassard aux couleurs LGBT en soutien au Qatar, stratégie du caca culotte, finalement, ils ont reculé. Et l'Angleterre, les Pays-Bas, la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, la Suisse et le Pays de Galles voulaient porter un brassard multicolore pour montrer leur soutien aux communautés LGBTQ+, qui sont persécutées ici au Qatar. L'homosexualité est illégale. Elles voulaient porter ce brassard pour montrer leur soutien. La FIFA n'avait pas dit oui, n'avait pas dit non. Finalement, les sélections elles-mêmes se sont rétractées. Elles l'ont annoncé dans un communiqué il y a quelques minutes. Et c'est d'ailleurs le journal britannique The Telegraph qui a apporté une précision qui a tout son sens sur cette affaire du brassard. Alors, non seulement il ne sera pas possible, enfin en tout cas les équipes ont renoncé à porter le brassard pour des raisons de se plier à la loi du Qatar, on imagine, dans le respect des règles. Enfin, on ne sait pas précisément pourquoi, mais bon, à part qu'ils se soient chiés dessus, c'est quand même l'argument numéro 1. Mais il y a également la FIFA qui a menacé ses joueurs d'un carton jaune. Oui, c'est le Télégraphe qui a officialisé cette information. Le joueur qui met un brassard aux couleurs LGBT prendrait automatiquement un carton jaune. C'est le yellow card automatiquement pour port de brassard prohibé. Alors, c'est tout à fait curieux parce que ça n'a plus rien à voir avec le jeu. Si pour un vêtement tu prends un carton, Bilal Hassani il est plus près de taper dans le ballon. Mais apparemment c'est la FIFA qui a officialisé ça. Donc pour vous dire à quel point dans chaque épisode on risque de franchir les limites du concevable. Mais j'aimerais rendre hommage, c'est vrai, qu'à celui qui est pour l'instant numéro 1 dans les charts de la catégorie caca culotte en eau trouble et en milieu médiatique. C'est quand même Hugo Lloris, le gardien de but de l'équipe de France de foot, qui, questionné au sujet de ces fameux brassards, avait une ligne très claire qui était de dire non mais j'ai mon opinion personnelle, mais je vais respecter la règle du Qatar, quand bien même cette règle a quand même un rapport curieux, voire mortifère aux homosexuels. Déjà, avant d'entreprendre des choses, il faut l'accord de la FIFA, l'accord de la fédération. Après, sur le sujet, bien sûr, j'ai mon opinion personnelle et ça rejoint un petit peu celle du président. Mais Hugo Lloris a dit c'est normal, faut respecter la loi. Donc je parle pas de collaborationnisme, je dis juste que c'est un rapport curieux à la législation. Lorsqu'on est en France, lorsqu'on accueille des étrangers, on a souvent l'envie qui se prête à nos règles, qui respectent notre culture. Et j'en ferai de même lorsque j'irai au Qatar, tout simplement. Donc après, je peux être d'accord ou pas d'accord avec leurs idées, mais je dois montrer du respect par rapport à ça. Et la surprise du jour pour finir ce deuxième épisode de Radio Qatar avec, c'est vrai, la course à l'échalote que l'on pourrait appeler un autre organisme bien connu dans le monde entier depuis 2001 notamment, a appelé à boycotter le mondial au Qatar. Alors moi j'ai entendu ça, je me suis dit qu'est-ce que c'est, les Restos du Cœur, Patricia Cass, les Kids United, rien à voir. Non, c'est quand même une autre ambiance. C'est Al-Qaïda. Al-Qaïda qui boycotte officiellement le mondial au Qatar en l'accusant, je cite, de campagne pornographique. Et Al-Qaïda qui dénonce également les homosexuels présents ou encore des semeurs de corruption et d'athéisme. Alors c'est vrai que c'est quand même la première fois en termes de boycott qu'on arrive à mettre dans le même panier Al-Qaïda, Eric Cantona et Alexis Corbière qui lui aussi avait évoqué quand même la question du boycott. Donc c'est quand même assez curieux comme quoi cette Coupe du Monde au Qatar ne ressemble à aucune autre. Alors non pas à dire non plus un peu petit coup de gueule pour finir cet épisode, non, parce que c'est vrai qu'avec la question du boycott ça sous-entendrait très vite que pour les autres Coupes du Monde il n'y avait pas eu de corruption, il n'y avait rien eu
qu'on soit bien d'accord. La Coupe du Monde 2022 au Qatar est juste ce qu'il y a eu de pire, dans un long enchaînement de pire, hein, je veux dire. Ouais, si vous voulez, la corruption est à la FIFA, ce que l'absence de corde vocale est à Patrick Bruel. Ce sont des choses qui sont assez indissociables, donc automatiquement, l'idée de boycotter la Coupe du Monde au Qatar, c'est juste une sorte de ras-le-bol, hein, parce que avant ça, c'était déjà n'importe quoi. Là, on a juste franchi un cap, voilà, juste pour rappeler quand même un petit peu, voilà, que les choses soient claires. En tout cas, on arrive au bout de ce deuxième épisode de Radio Qatar, les amis, vous le savez, l'émission de foot qui parle de tout, sauf de foot. On va couvrir plus, et j'avais pas réactivé le micro. Je constate une fois de plus l'absence de connaissances techniques, n'est-ce pas? Oui, voilà. Quand t'es mal à l'aise, tu fais un Jean-Marie Le Pen, ça passe. J'avais absolument pas rallumé le micro, hein. Classique, hein. Classique, mais néanmoins efficace. J'espère que ça vous a plu, cette exclusivité vraiment mondiale, internationale, globale. Cet épisode 2, donc rendez-vous 18h, ce sera 18h pour voilà, le numéro 2. Et le numéro 3 est dans les tuyaux. Je ne vais pas vous mentir, il n'est pas impossible qu'il y ait vraiment beaucoup de Radio Qatar tout au long de la compétition. Si le format vous plaît, hein, n'hésitez pas d'ailleurs à dire dans le chat si l'idée vous plaît, tu vois, de suivre la compète, mais d'une autre manière, hein, finalement. Voilà, tout ça est sur YouTube, donc les amis. Voilà, on s'est dit déjà pas mal de choses. On s'est dit pas mal de choses. Est-ce qu'on n'est pas un peu au bout, hein, de la fiesta, hein, d'une certaine manière? De la fiesta, alors qu'on me dit dans l'oreillette qu'il y a un partout entre l'Argentine et l'Arabie Saoudite. Bon, alors même combat, hein, Argentine, Arabie Saoudite, tu vas me dire, c'est peut-être un peu pareil aussi. Mais voilà un petit peu les amis, ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Alors, il y a Mr. Deans qui dit tu commentes la France ce soir. Alors ce soir je peux pas parce que clairement je serai dans mon lit, hein, pour d'évidentes raisons de je suis malade en fait, en vérité, hein. Donc impossible. Mais il y a peut-être une rigolade à faire. Effectivement. Maintenant que tu le dis, Mr. Deans, il y a peut-être une rigolade à faire. Et c'est vrai que c'est pas con. C'est vrai que c'est pas con du commentaire de match, mais à la sauce Radio Qatar, quoi. Je pense que c'est pas une mauvaise idée. Je vais réfléchir. Alors, on me dit même dans l'oreillette, hein, Patrick, 2-1. 2-1 pour l'Arabie Saoudite contre l'Argentine. Alors, le Qatar a déjà pris branlée, hein, contre l'Équateur. Donc, il va falloir une pétromonarchie qui monte dans un tour supérieur. Parce que sinon, ça va être la tuile. 2-1 pour l'Arabie Saoudite, hein. C'est la 55e minute. Là, je vous le dis. Donc, pourquoi pas, hein, le commentaire de match... mais bon, en fait, pour se fendre la gueule entre nous. Alors, le problème, c'est que ce soir... ou alors je le commande de chez moi. Ça, c'est possible. Parce que là, bon, t'as compris les coulisses. Il y a un studio et j'ai ma maison chez moi. Putain, si je fais ça en étant malade, c'est que vraiment que je vous aime bien. Ouais, non. C'est pas une mauvaise idée non plus. C'est pas une mauvaise idée. Faut réfléchir. Faut voir. Mais je peux pas au prochain match. Ouais, samedi, je suis pas là. Samedi, il y a une sauterie avec de sombres amis et il n'y a rien qui va au-delà de ça. Donc ça, je pourrais pas samedi. Pour ça, ça peut être soit ce soir, sinon ça peut être le match d'après, là, le troisième match, j'en sais rien là. C'est pas impossible non plus. Tout est possible. On va voir ce qu'on peut faire. Donc, voilà un petit peu les amis. On va finir là-dessus pour cet épisode. Voilà. On est ensemble depuis quasiment 1 heure, beaucoup de plaisir. Le rendez-vous est pris. Alors, vous l'avez vu déjà. Donc vous êtes des privilégiés quelque part. Vous l'avez vu, c'est Radio Qatar épisode 2 ce soir à 18h. Demain, La Farce Tranquille à 18h. Pareil, un épisode qui va être totalement zinzin. Je préfère vous prévenir.
Jeudi, il y aura sûrement un nouvel épisode de Radio Qatar, à mon avis. Ça risque d'être... c'est peut-être même sûrement prêt, voilà. Je peux pas en dire plus. Et vendredi, c'est le grand chelem. Il y aura une vidéo tous les jours, en fait, aujourd'hui. C'est le grand chelem. Vendredi, Agnès Pannier-Runachaud, épisode 2. Ça va être complètement cocasse. Donc, les rendez-vous sont donnés, les amis. Moi, je vais aller me foutre au pieu, j'en peux plus, en fait. J'ai eu un éclair de confiance autour de 10 heures à me dire, putain, en fait, ça va. Non. Je suis au fond du slibard, mais c'est pas grave. C'est que du plaisir. Donc, les amis, merci d'avoir été là. Merci d'être toujours aussi nombreux. On se retrouve très, très vite. Soyez là pour Radio Qatar ce soir. N'hésitez pas à partager autour de vous, hein, si ça vous plaît le format. C'est important, ce nouveau format un peu imprévu sur Juste Milieu. Donc, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux et tout ça. Que du plaisir. Je vous embrasse. Prenez soin de vous et on se retrouve dès demain. La bise, les frérots. Allez, vive la rigolade et vive la France.